Dans cette vidéo de rappel numéro 2, nous allons parler de spectroscopie infrarouge. Infrarouge est noté IR. Donc, les ondes électromagnétiques, dans le domaine de l'infrarouge, possèdent des énergies que les molécules peuvent absorber, ce qui va faire vibrer les liaisons des molécules. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que, finalement, les énergies correspondant aux ondes électromagnétiques de l'infrarouge euh, vont être absorbées par les molécules parce que ça correspond à des énergies de vibration des liaisons. Et chaque liaison va vibrer différemment. Qu'une liaison avec entre un oxygène et un hydrogène ne va pas vibrer de la même façon qu'une liaison entre un carbone et un hydrogène. Ce qui va nous permettre en fait d'identifier les liaisons entre les différentes liaisons entre les atomes, et donc d'identifier finalement les atomes et donc la molécule. Donc c'est ce que je vous dis ici. Une liaison liant un atome de carbone à un atome d'hydrogène n'absorbera pas les mêmes ondes électromagnétiques qu'une liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Il est ainsi possible d'identifier des liaisons présentes dans une molécule. On peut donc en déduire la présence donc, des atomes présents, et si on connaît les atomes présents, on peut en déduire les groupes caractéristiques présents. Les groupes caractéristiques sont des assemblements d'atomes qui donnent des propriétés physiques ou chimiques à la molécule. Et même identifier la molécule. Et ça va être un petit peu ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus loin cette année, on va essayer d'aller identifier les molécules, ne pas se contenter d'identifier les groupes caractéristiques cette année. Ensuite, un spectre infrarouge est un graphique T est égal à F de sigma. T, c'est la transmittance, et sigma, c'est le nombre d'ondes. Donc T, c'est la transmittance, c'est une grandeur en lien avec l'intensité lumineuse transmise, c'est-à-dire qui traverse sans être absorbée. Donc on va envoyer de la lumière donc des ondes électromagnétiques infrarouges, donc de la lumière infrarouge sur notre échantillon contenant une ou plusieurs espèces chimiques. Et en fait, on va mesurer donc la transmittance, c'est-à-dire on va mettre un capteur de lumière derrière et on va mesurer la lumière qui a réussi à traverser, donc qui n'a pas été absorbée. Et donc c'est ça la transmittance. La transmittance est en pourcentage, comme vous pouvez le voir sur les graphiques à côté. Ensuite, sigma, donc le nombre d'ondes, il est en centimètres moins 1. Et en fait, le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est une longueur particulière caractéristique d'une onde. Et là, on va travailler avec le nombre d'ondes, c'est-à-dire l'inverse. Voilà pourquoi au lieu d'avoir des mètres ou des centimètres comme la longueur d'onde, vu que c'est 1 divisé par la longueur d'onde, on a des centimètres moins 1. Regardez la particularité sur les axes, c'est que les axes de longueur d'onde des abscisses sont gradués de droite à gauche. Contrairement au graphique que l'on a d'habitude, où l'axe des abscisses est orienté de gauche à droite. Donc on a cette particularité, mais la lecture, donc il faudra faire attention à la lecture des abscisses. C'est vraiment la seule chose dont il faut se méfier ici. Ensuite, détermination des groupes caractéristiques. Donc vous avez ici quelques exemples. Ils ne sont pas tous présents. Il existe des tables, et ça c'est très important, des tables pour lesquelles on vous dit on va vous donner donc le nombre d'ondes, la largeur de la bande et l'intensité de l'absorption qui va se faire pour un type de liaison. Donc là, pour une liaison OH, entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, et pas n'importe lequel, d'un groupe hydroxyle. Donc on va avoir une bande forte et large. Donc forte, ça veut dire que la transmittance va être très faible, donc l'absorption très grande. Donc on va à une bande qui est forte, donc qui descend très bas. Elle est large parce que, contraire de fine, celle-ci, elle est fine, celle-ci, elle est large. Et elle sera entre 3200 et 3400 cm-1 pour un nombre d'ondes entre 3200 et 3400. Donc le but est de savoir utiliser ces informations. Il ne faut pas les retenir, il faut savoir aller les chercher. Donc là, une double liaison carbone-oxygène aura une bande forte et fine entre 1330 et 1650 cm-1 pour un nombre d'ondes de ces valeurs, et ainsi de suite. Si maintenant on va un tout petit peu plus loin, on va aller sur des exemples.
en fait. Donc là, vous avez de façon un peu plus complète une petite table des bandes caractéristiques. Donc le but est de reconnaître, j'insiste bien, le but est de reconnaître des liaisons. On a tendance, vous aurez tendance à dire qu'on reconnaît des atomes. Non. Le but, c'est la liaison qui va vibrer parce qu'elle a absorbé une certaine onde électromagnétique dans l'infrarouge avec un certain nombre d'ondes. Donc avec une certaine longueur d'onde, donc avec une certaine énergie. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la liaison. Mais une fois qu'on a identifié la liaison entre un oxygène et un hydrogène, ben finalement, on a identifié la présence d'oxygène et d'hydrogène. Donc, mais il ne faut pas faire le raccourci, il faut être attentif. Donc vous avez ici donc des exemples. Vous avez l'intensité, donc moyenne, intense, c'est-à-dire forte, et on peut avoir aussi intensité faible. Là, vous avez que des moyennes et intenses. Et la largeur de la bande, bande fine, bande large. Ou on peut avoir même plusieurs bandes les unes à côté des autres. C'est tout à fait possible. Donc maintenant, on va regarder un petit peu quelques exemples. Et je vais revenir un petit peu aussi sur la transmittance. La transmittance, si elle est à 100%, ça veut dire qu'aucune lumière infrarouge n'a été absorbée. Et vous avez vu que elle est toujours un petit peu en dessous de 100%. C'est-à-dire il existe dans l'expérience, dans notre mélange, quelque chose qui fait qu'on a une petite perte. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ensuite, quand la transmittance diminue, elle va être proche de zéro. Ça veut dire qu'il y a peu de lumière qui est transmise, qui a traversé la solution. Donc, ça veut dire que cette lumière a été absorbée. Donc, il faut bien dire transmittance. Si la transmittance est haute, toute la lumière a réussi à traverser. Il y en a peu qui ont été absorbés. Si la transmittance est basse, ça veut dire que peu de lumière a réussi à traverser, donc beaucoup de lumière a été absorbée. Donc voilà le bon vocabulaire. Ensuite, avec notre nombre d'ondes ici, l'animation est mal faite, il y a une petite erreur. L'axe est gradué de droite à gauche. Donc attention ici. On voit bien d'ailleurs les valeurs 1500, 2000, 2500, elles augmentent bien de droite à gauche. Mais l'axe ici, la flèche n'est pas dans le bon sens. Donc si je vais par exemple sur une molécule particulière, là par exemple il y a le CW liaison C. Le CW liaison C, qui est la caractéristique d'un alcène, a une bande d'absorption moyenne pour des nombres d'ondes entre 1620 et 1690. Donc le 1620 va être ici. On a une longueur d'onde moyenne, donc une intensité moyenne, c'est-à-dire on descend environ vers la moitié. Donc ça va être une intensité moyenne, ça va être une intensité forte. Ça va être une intensité moyenne à forte. Ça, c'est une bande large, ça, c'est une bande fine. Donc voilà à peu près comment on reconnaît. D'autres exemples. Ici, la fonction hydroxyle qui est assez facile à repérer parce qu'on a ce que je vais appeler pendant les cours la grosse patate, c'est-à-dire une bande extrêmement large autour de 3000 à 3200, entre 3200 et 3400. Voilà, donc elle est ici. Donc là, elle est même plus haute. Non, excusez-moi, c'est entre 3200 et 3600. Ici, elle est intense, une bande large. Donc ça, c'est la liaison OH qui est repérée par cette grosse patate ici. Donc cette bande, pour être précis. Et elle est souvent accompagnée de ce petit pic aussi, qui en fait correspond au OH qui est libre. Alors quelle est la différence entre lié et libre? Vous pouvez avoir ça. Lié, ça veut dire qu'en fait cette fonction OH va participer à des liaisons hydrogènes, et libre, ça veut dire qu'elle ne participe pas à des liaisons hydrogènes. Voilà pourquoi on retrouve un peu généralement les deux, parce que la majorité vont participer à des liaisons hydrogènes, et il y en a une petite partie qui ne vont pas participer. Et si jamais vous étudiez un alcool sous forme gazeuse, eh ben, les liaisons hydrogènes n'existeront pas, du coup il n'y aura que cette bande-là. Cette bande ici d'absorption et la grosse patate aura disparu. Donc voilà comment on étudie un spectre infrarouge.